Bon les gars, comme promis, voici donc la vidéo sur la Hagear, sur comment je l'ai exposé. Vous le voyez, on est sur une grande étagère. Enfin, vous ne le voyez pas, mais nous sommes sur une grande étagère. Donc cette grande étagère, je l'ai mis donc la figurine ici. Malheureusement en vitrine, ça va être compliqué de la mettre au vu tout simplement de la galère que ça a été de l'exposer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? La première chose qu'on a fait, tout simplement, j'y on parce que j'ai été aidé, tout simplement, on a limé les pegs. Vous le voyez ici, nous n'avons pas le socle et pourtant, nous n'avons, si le focus, voilà, nous n'avons pas plus les pegs. Donc nous les avons limés avec une mini disqueuse, une mini hein, pour le coup, c'est vraiment une disqueuse de poche, et je dirais même de poche de pentacourt, tellement c'était petit. Donc on a en effet limé tous les pegs partout. Vous le... Attendez, je vais essayer de hop, vous retourner ça. Est-ce que là il y avait des pegs ici par exemple hein, notamment, je crois qu'il y en avait, voilà, il y en avait un là, regardez. Voilà, vous le voyez, le petit point blanc, nous l'avons limé. Donc voilà, on a fait ça sur tous les pegs. Le seul où on a été un peu moins loin, où j'ai été un peu moins loin, c'est sur la cape. Pour la simple et bonne raison que, vous le voyez, on voit encore un petit peu le pegs. Sur tous les autres, on a vraiment bien limé. D'ailleurs, vous le voyez bien hein, sur celui qui est à l'avant. Vous le voyez à peu près là. Il n'y a plus du tout le pegs ici, tout simplement. Et donc pareil, évidemment, de ce côté-ci. Alors, vous le voyez, moi j'ai le deuxième problème que vous avez avec cette figurine là, c'est les cheveux qui rebiquent forcément. Les cheveux qui rebiquent, et ben dis donc, même là tu veux pas faire le focus sur la figurine quand je suis en train de parler, c'est quand même terrifiant. Donc ça va être en effet les cheveux qui rebiquent. Pour l'instant, la seule solution que j'ai trouvée pour ça, alors j'ai essayé de faire la technique du chauffage, refroidissement, donc du choc thermique que vous connaissez peut-être bien. Technique visant à chauffer fortement le plastique pour le ramollir, de lui donner la forme que l'on souhaite avoir et de lui mettre tout de suite des glaçons dessus pour que ça refroidisse instantanément et que donc le plastique se fige. Malheureusement, on est sur un plastique très mou. Hein, vous voyez, c'est un plastique un petit peu transparent, donc c'est des plastiques qui sont très très mous. Et donc le problème de ça, c'est que c'est des plastiques qui sont très déformables. Et en fait, sur le coup, malgré le fait que tu arrives à refroidir la figurine, enfin à chauffer et à refroidir, le plastique reprend naturellement sa forme. Ce qui fait que, vous le voyez là notamment, parce que j'ai pas mis de pâte à fixe ici, ça rebique un peu. Alors, au niveau du dos, c'est pas le plus choquant. Évidemment, ce qui est le plus choquant, c'est au niveau de la mèche de devant et ici. Donc vous le voyez, moi j'ai opté pour l'instant, c'est une alternative pour l'instant, avec de la pâte à fixe. Ici, autant j'ai plutôt assez bien réussi à dissimuler, sauf si on vient regarder de ce côté-là. Voilà. Ici, autant j'ai un petit peu plus de mal parce que celle-ci est très récalcitrante, donc je suis obligé de mettre beaucoup de pâte à fixe. Donc c'est un petit peu relou. Ce que je propose déjà, alors moi pour l'instant j'ai fait ça vite fait là aujourd'hui. Ce que je propose, c'est déjà de mettre de la pâte à fixe blanche et pas jaune, parce que les cheveux sont blancs, donc ça évitera notamment de voir légèrement la pâte à fixe au niveau du plastique par-dessus. De ce côté-là, on le voit moins, mais on le voit plus ici. Premièrement, et puis deuxièmement, ça choquera aussi un peu moins, même si ça dépasse un petit peu. Donc ça, c'est l'alternative que je vous propose. Je vais essayer de voir sur Internet s'il n'existe pas d'autres manières, d'autres types de produits, de matériaux qui pourraient être utiles. Évidemment, je déconseille fortement la colle, hein, parce que c'est définitif. Donc je vous conseille absolument pas la colle, évidemment. Mais voilà. Pour le drapeau, vous le voyez, moi je suis dans un truc qui est pas très haut. Donc je suis parti sur une mise un petit peu différente parce que vous le voyez en fait, elle est vraiment à la gauche de mon étagère, et sur le coup, comme elle est à la gauche de mon étagère, le focus est complètement fou. De toute façon, aujourd'hui, je ne veux pas travailler mon téléphone visiblement. Vous le voyez, elle est complètement à la gauche, et donc quand on la regarde de face, si je le mettais au fond, comme c'est sur une grande étagère, vous le regardez, c'est vraiment sur une grande étagère, elle est vraiment sur la partie basse de l'étagère. Si je mettais vraiment le drapeau sur le fond, en fait, de l'armoire, on ne le voyait pas quand on était debout. Là, on le voit quand même un petit peu, notamment quand on rentre et qu'on regarde comme ça. Mais, sur le coup, j'ai décidé, au lieu de venir mettre le drapeau, alors, ici,
au niveau de ce trou-là. J'espère que vous voyez, parce que moi je ne vois plus mon écran. Hein. Donc, au lieu de le mettre ici, j'ai décidé donc de le mettre ici, de le faire partir sur le côté comme ça. Quand on la regarde de cette façon-là, eh bien nous voyons quand même le magnifique drapeau, tout simplement, qui est là. Donc voilà sur quoi je suis parti. Honnêtement, c'est une meilleure façon de l'exposer comme ça qu'avec le socle absolument ignoble. Vous le voyez, la pâte à fixe, pour l'instant, je la laisse pour justement que ça fasse effet, même si ça a un petit peu du mal. Tout simplement. Dites-moi si vous avez des astuces, parce que là, honnêtement, moi, le plus emmerdant actuellement, c'est vraiment les mèches. Dites-moi si vous avez des astuces autres pour les mèches. Je pense que, pareil, j'irai mettre un petit point de pâte à fixe ici. Voilà, histoire de fixer cette mèche-là qui rebique un peu. Voilà. Les autres, ça me choque pas. De ce côté-là, non plus. Bon, allez, celle-ci mériterait peut-être en effet un petit coup aussi de pâte à fixe, tout simplement. Mais, voilà, elle est là, exposée comme ça. Est-ce qu'elle n'est pas déjà 100 fois mieux qu'avec le socle que je n'ai pas là non, il est là, il est dans mon salon, tant pis. Est-ce qu'elle n'est pas 100 fois mieux? La réponse est évidemment oui. J'attends votre avis en commentaire. J'attends vos astuces également. Pour ceux qui demandent, d'ailleurs, le matériel qu'on a utilisé, c'est vraiment, en effet, c'est ce que je disais, une petite disqueuse, vraiment un disque petit comme ça, de cette taille-là. C'est un petit truc plus épais qu'un stylo, mais en termes de taille, c'est aussi grand qu'un stylo, en longueur, on va dire. C'est vraiment un tout petit truc à main. Je ne sais pas du tout combien ça coûte, parce que c'est mon père qui avait ça, donc je ne sais pas du tout combien ça coûte. Mais en tout cas, c'est sûr que de ce côté-là, vous le voyez, on a plus ces putains de pegs de merde. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, le drapeau, il tient littéralement entre... Il est tenu là, il est tenu là, et il est tenu là. Voilà. J'ai pas mis de pâte à fixe parce que ça tient tout seul. Hein. Advienne qui pourra si jamais un tremblement de terre. De toute façon, s'il y a un tremblement de terre, c'est aussi simple que ça. Je pense que j'ai la moitié des figurines dans cette bibliothèque qui se cassent la gueule. Je préfère être honnête avec vous. Là, les Freeling, allez, la Misaka devrait survivre, mais la Junko et la Kaguya, je donne pas cher de leur peau. Les figurines Dragon Ball, elles vont faire un saut vers l'avant. Elles vont faire un grand plongeon. Le drapeau, il va nous dire coucou également. Donc, allez, la siège devrait s'en sortir. Bref, je sais pas pourquoi. C'est un petit format vlog, les gars. Un petit format vlog, putain, quelle horreur. Donc voilà. Sur comment je vous propose d'exposer la figurine. Évidemment, le drapeau, trouvez peut-être d'autres moyens aussi potentiels de le fixer ou ne le mettez pas. Je trouve que ça donne quand même de la hauteur à la figurine qui est pas très haute, donc moi j'aime bien, parce que sinon j'aurais pu la mettre l'étage d'au-dessus en fait, sans le drapeau, mais ça je verrai quand je recevrai d'autres figurines qui iront avec elle pour voir si ces autres figurines vont bien ici, ou s'il faut les monter un peu d'un étage, auquel cas on les mettra là avec la gear et on enlèvera peut-être le drapeau. Et ce que je vous disais, ça dépendra aussi de la Ulrich von Hutten, Race Queen par Apex. Si elle n'a pas de drapeau, je peux l'exposer avec potentiellement. C'est une possibilité parce que c'est un drapeau rouge et noir comme Ulrich, elle a la même couleur. C'est une possibilité. Donc je me réserve aussi la possibilité d'exposer en fait ce drapeau avec la Ulrich von Hutten de Apex. Mais ça, on verra quand celle-ci, déjà quand on aura le prototype, et puis quand elle sortira, donc c'est-à-dire pas avant 1 an et demi minimum, voire 2. Voilà, tout simplement pour cette vidéo. Non, franchement, je suis content. Je suis vraiment content d'avoir réussi à rattraper ça. J'avais un gros doute sur le limage, mais au final, c'est bien passé, donc ça fait plaisir. Et puis, non, elle est magnifique comme ça. Elle est vraiment très très jolie. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme bon, je l'ai déjà dit, mais c'est pareil, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, vos astuces pour les partager pour ceux qui en ont. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochains contenus. Figurines, spoiler, il va y en avoir. J'ai reçu aujourd'hui 2 autres mails disant que 2 autres figurines sont parties. Donc, il y en a une qui va arriver très bientôt parce que c'était une commande en France, et l'autre un peu plus de temps parce que c'était une commande au Japon, mais elle est partie également. Donc, les gars, si vous êtes fan de figurines, abonnez-vous parce qu'il y a, vous avez déjà eu 3 vidéos là en très peu de temps, et en plus de ça, il y a aussi la vidéo top de mes figurines qui va sortir aussi. Donc, abonnez-vous. Bref les gars, merci d'avoir regardé la vidéo, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus. Bye bye.